Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Moi, son de mardi. Un appel universel. Ésaïe 60 et versets 1 et 2. De quoi parle Ésaïe 60 et versets 1 et 2? Quel principe voyez-vous à l'œuvre ici et que l'on voit dans toute la Bible également? Quel espoir donne-t-il? Ésaïe 60, les versets 1 et 2. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Dans Ésaïe 60 et versets 1 et 2, nous avons l'image de Dieu qui délivre son peuple suite à l'exil, délivrance exprimée par des images de Dieu, créant la lumière d'entre les ténèbres et indiquant un accomplissement final du salut par Christ. Dans Ésaïe 60, le verset 3, à quelle lumière la nation et les rois viennent-ils? Ésaïe 60, verset 3, des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. En hébreu, cette personne est au féminin singulier, voir également Ésaïe 60, les versets 1 et 2. Il doit s'agir de Sion, incarné par une femme, qui est mentionnée vers la fin du chapitre précédent, Ésaïe 59, le verset 20. Ainsi, les habitants de la terre qui sont plongés dans les ténèbres viendront à Sion. Ils seront attirés par la lumière de la gloire de Dieu qui s'est levée sur elle, Ésaïe 60, le verset 2. Sion est appelée à entrer dans la lumière qui est la sienne, puis à observer et à réagir face aux nations tandis qu'elles se rassemblent dans la même lumière. Extrait du livre The Prophecy of Isaiah, an Introduction and Commentary, la prophétie d'Ésaïe, une introduction et un commentaire à la page 494, livre écrit par J. Alec Mottier. Remarquez que bien que Sion soit Jérusalem, l'accent est davantage mis sur les gens que sur le lieu physique de la cité. Le reste d'Ésaïe 60 développe le thème présenté au verset 1 à 3. Les habitants du monde sont attirés vers Jérusalem, qui est bénie en raison de la glorieuse présence de Dieu. Quel est le rapport entre cette prophétie et la promesse de l'alliance faite à Dieu à Abraham? Genèse 12 et versets 2 et 3. Ne disent-elles pas la même chose? Genèse 12 et versets 2 et 3. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu avait un objectif universel en choisissant Abraham et ses descendants. À travers Abraham, toutes les familles de la terre seraient bénies. Genèse 12, le verset 3, Genèse 18, le verset 18, Genèse 22, le verset 18. Ainsi, l'alliance conclue par Dieu avec Abraham était prévue pour être à terme une alliance avec toute l'humanité à travers Abraham. C'est par l'intermédiaire d'Abraham et de ses descendants que Dieu se révélerait au monde. Isaïe chercha à ramener son peuple à leur destinée d'autrefois, une destinée universelle. En tant que représentants du vrai Dieu, ils étaient responsables non seulement d'eux-mêmes, mais du monde. Ils devaient accueillir les étrangers qui cherchent Dieu. Voir également Isaïe 56, versets 3 à 8, car son temple sera appelé maison de prière pour tous les peuples. Isaïe 56, verset 7. Dans ce contexte, comment comprenez-vous le rôle de l'Église adventiste du 7e jour, ou même plus spécifiquement votre rôle individuel dans cette Église? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.